Le glorieux été 1990 en Italie, une Coupe du Monde qui a non seulement mis en vedette les mélodies envoûtantes de Un'estate italiana, mais a également marqué les pas des guerriers Garra-Charrua d'Uruguay. Lors de la saison 1990, l'équipe nationale uruguayenne a enthousiasmé les supporters en révélant une génération de joueurs talentueux, censés faire revivre la gloire passée. Avec leur style défensif solide caractéristique, allié au talent flamboyant de leurs attaquants, ils ont écrit une histoire mémorable. Bien qu'éliminés en huitième de finale par la redoutable équipe d'Italie, leur combativité indomptable restera gravée dans les mémoires. 35 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à gravir les échelons du coaching, d'autres ont choisi une retraite plus paisible, et d'autres encore ont dû lutter sans relâche contre les épreuves de la vie. Revenons sur le parcours tumultueux des 22 joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée uruguayenne. Fernando Alves était l'âme du but uruguayen, un gardien irremplaçable. À 30 ans, l'âge idéal pour un portier, Alves a disputé l'intégralité des 360 minutes lors des 4 matchs, affrontant certains des meilleurs attaquants du monde. Grâce à ses réflexes fulgurants et à sa maîtrise défensive, il a fait preuve d'un sang-froid inébranlable, devenant un véritable pilier pour ses coéquipiers sous la pression suffocante des stades italiens. Ses performances, notamment contre l'Espagne et la Belgique, ont confirmé le talent exceptionnel de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football uruguayen. Après son succès à Italia 90, la carrière d'Alves a continué de s'épanouir lorsqu'il a rejoint l'Independiente Santa Fe en Colombie, avant de revenir en Uruguay pour évoluer au Peñarol. Il a remporté de nombreux titres nationaux, consolidant ainsi son statut de légende au sein du club le plus emblématique du pays. Sa vie personnelle après sa retraite a été marquée par une sérénité empreinte de passion. Loin de quitter les terrains, il s'est reconverti en entraîneur de gardiens de but et est devenu un commentateur sportif de renom à la télévision. Alves a toujours été reconnu comme un père de famille exemplaire, sachant concilier gloire passée et responsabilité présente. Il consacre une grande partie de son temps à des œuvres caritatives, soutenant de jeunes talents issus des quartiers défavorisés de Montevideo. Le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie réelle est particulièrement frappant. L'image d'un héros discret protégeant les cages est devenue pour lui une véritable vocation, un engagement à préserver les valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, à 65 ans, Fernando Alves continue de consacrer son savoir au football des jeunes, mène une vie paisible et est toujours suivi par des fans qui lui vouent un profond respect. Alfonso Dominguez aborde la Coupe du Monde 1990 à 24 ans, mais possédait déjà le sang-froid d'un défenseur chevronné. Dans le système tactique de cette année-là, il était un pilier fiable sur l'aile, disputant l'intégralité des 360 minutes sans relâche. Grâce à son style de jeu solide et précis et à sa discipline de fer, Dominguez laissa une empreinte indélébile en neutralisant avec succès de nombreuses attaques adverses dangereuses. Sa présence contribua à ce que la défense uruguayenne trouve le juste équilibre entre puissance et intelligence tactique. Après le tournoi, la carrière de Dominguez l'a mené vers de nouveaux sommets à Peñarol, puis à River Plate, en Argentine. Apprécié de ses coéquipiers pour son professionnalisme et sa simplicité, il a choisi une vie paisible, loin des projecteurs médiatiques, après sa retraite. Il s'est consacré à la gestion des entreprises familiales et à sa famille dans sa ville natale de Durazno. Sa vie s'est déroulée dans la tranquillité, où il trouvait du bonheur dans les choses les plus simples. Le lien entre son rôle de défenseur sur le terrain et sa vie personnelle était indéfectible. Il n'avait pas besoin des acclamations du public,
la satisfaction d'avoir bien rempli ses obligations lui suffisant. L'image d'un héros discret, protégeant ses coéquipiers, semble désormais profondément ancrée en lui, l'aidant à traverser les bouleversements de son époque avec sérénité. Aujourd'hui, à 59 ans, Alfonso Dominguez coule des jours paisibles en famille, apparaissant occasionnellement lors de réunions d'anciens joueurs pour évoquer les souvenirs de cet été italien enflammé. Enzo Francescoli fut sans doute le plus grand artiste que l'Uruguay ait jamais connu à l'ère moderne. À 28 ans, lors d'Italia 90, surnommé El Principe, le prince, il était non seulement capitaine, mais aussi l'âme et l'inspiration de toute une nation. Malgré un rôle moins central qu'à son apogée, Enzo fit preuve d'une vision tactique magistrale et d'une élégance rare tout au long des 360 minutes de jeu. Sa performance était un parfait mélange de charme romantique et de l'indomptable combativité d'un véritable leader. Après la Coupe du Monde 1990, la carrière d'Enzo a continué à atteindre des sommets insoupçonnés en France et surtout à River Plate, Argentine, où il est devenu une icône immortelle et l'idole de Zinedine Zidane. Après sa retraite, il n'a pas poursuivi une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers le management sportif et les affaires, occupant le poste de directeur du football à River Plate. La vie personnelle d'Enzo est un modèle d'élégance et de noblesse. Il conserve toujours son calme, même sous pression. Il a connu un succès retentissant dans les médias sportifs, tout en préservant son humilité caractéristique. Ce qui est frappant, c'est la façon dont l'image d'un prince sur le terrain s'est étrangement reflétée dans sa vie privée. Il était né pour diriger et donner l'exemple. Que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, Enzo a toujours été un symbole de perfection et de respect de soi. Aujourd'hui, à 63 ans, Enzo Francescoli demeure la figure la plus influente et respectée du football sud-américain. Chacun de ses pas est empreint de la même élégance qu'auparavant, continuant d'inspirer des millions de fans de football grâce à sa personnalité hors du commun qui transcende les limites du terrain. En 1990, à 28 ans, Nelson Gutiérrez incarnait la force physique et l'esprit inébranlable de la défense uruguayenne. Pendant 360 minutes, il forma avec Hugo de Léon une charnière centrale redoutable, semant la terreur chez tous les attaquants. Sa performance en Italie illustrait à merveille l'esprit de la Garra Charrua, une détermination farouche alliée à une grande intelligence tactique. N'hésitant pas à s'engager physiquement, il se sacrifiait volontiers pour protéger ses cages, laissant derrière lui l'image d'un vaillant guerrier sur la pelouse. Après le tournoi, la carrière de Nelson a connu un brillant avenir en Europe, à Vérone et à la Lazio, avant son retour en Amérique du Sud. Une fois sa retraite sportive terminée, il a opéré une reconversion spectaculaire en cofondant Tenfield avec son ancien coéquipier Enzo Francescoli, le groupe médiatique le plus influent du football uruguayen. Sa vie personnelle allie la perspicacité d'un homme d'affaires avisé à un amour profond pour sa patrie. Gutiérrez consacre une grande partie de son énergie au développement du football amateur et au soutien des jeunes joueurs qui prennent tout de suite une retraite prématurée. Son image de rock sur le terrain semble se refléter dans sa vie privée. Il a bâti son empire commercial avec la même solidité qu'il défendait dans sa jeunesse. En dehors des terrains, Nelson est un homme généreux, direct et incroyablement déterminé. Aujourd'hui, à 63 ans, Nelson Gutiérrez mène une vie réussie et influente. Son parcours témoigne d'une persévérance sans faille, des sommets du football aux plus grandes réussites du monde des affaires, et restera à jamais une figure incontournable de l'histoire du football uruguayenne.
Hugo de Léon est un symbole d'autorité et d'intelligence en défense. À 32 ans, il possède l'expérience d'un joueur qui a conquis tous les titres majeurs et mineurs en club. Jouant l'intégralité des 360 minutes, De Léon a non seulement défendu avec force, mais aussi avec un sens tactique aiguisé, contrôlant le rythme du match et motivant ses coéquipiers dans les moments les plus difficiles. Sa prestation en Italie était à l'image d'un général chevronné, plein de caractère, qui s'est resté imperturbable au cœur de la tempête. Après l'été 1990, la carrière de Léon prit un tournant décisif vers le coaching, avec un succès retentissant, notamment au national, où il était vénéré comme un saint. Plus intéressant encore, il s'aventura en politique, se présentant à la vice-présidence de l'Uruguay, démontrant ainsi une stature bien supérieure à celle d'un simple joueur. La vie personnelle d'Hugo était un profond reflet de la société et de son pays. Il possédait une vaste culture et se souciait constamment du développement de sa patrie. Le lien entre son rôle d'architecte de la défense et sa vie réelle résidait dans son leadership inné. Sur le terrain, il était un commandant inflexible, tandis qu'en dehors, De Léon était une figure calme et remarquablement charismatique qui captivait le public. Aujourd'hui, à 67 ans, Hugo de Léon vit dignement. Bien que loin de l'agitation politique et des bancs de touche, la flamme de la passion et de la volonté de faire qui l'animait brûle toujours avec éclat. Et chacune de ses paroles sur le football résonne profondément dans le cœur des supporters. José Perdomo, surnommé Chueco, était le pilier du milieu de terrain uruguayen lors d'Italia 90. À 25 ans, il accomplissait les tâches les plus exigeantes et inlassables, interceptant et récupérant le ballon pour permettre aux attaquants de se créer des occasions. Avec 360 minutes de jeu et seulement 2 cartons jaunes à son actif, il affichait un style de jeu fougueux, parfois impitoyable, pour préserver l'avantage de son équipe. La performance de Perdomo témoignait d'une ténacité à toute épreuve, celle d'un véritable guerrier qui ne recule jamais devant le moindre affrontement. Après le tournoi, sa carrière l'a mené en Europe, où il a joué pour le Genoa et Coventry City avant de revenir en Amérique du Sud. Après sa retraite, José Perdomo s'est consacré à retrouver la sérénité auprès de sa famille et à œuvrer pour la formation des jeunes au Peñarol. Connu pour son franc-parler et son tempérament fougueux sur le terrain, il était en revanche d'une grande douceur et d'une profonde gentillesse en dehors. Il a consacré une grande partie de son temps à inculquer aux jeunes joueurs les valeurs du professionnalisme, leur apprenant à garder leur sang-froid dans le feu de l'action. Une leçon qu'il avait lui-même apprise à ses dépens. Son rôle de nettoyeur sur le terrain s'est ainsi mué en celui d'un mentor discret. Aujourd'hui, à 60 ans, José Perdomo mène une vie paisible, participe à des matchs amicaux et conserve la même passion lorsqu'il évoque ses années en Italie, preuve que son amour intense pour le football est resté intact. Rubén Sosa aborda la Coupe du Monde, 1990 à 24 ans, auréolé de la réputation d'être l'un des meilleurs attaquants de Série A. Doté d'un pied gauche magique et d'une maîtrise exceptionnelle des coups francs, il fut surnommé Poeta del Gol, poète des buts, par les supporters, bien qu'il n'ait malheureusement inscrit aucun but en 4 matchs. Son jeu percutant et son agilité furent un véritable cauchemar pour toutes les défenses. À seulement 24 ans, sa performance témoigna d'une énergie juvénile explosive, d'une intelligence de jeu remarquable et d'une soif inextinguible de marquer l'histoire du football. Après 1990, la carrière de Rubén Sosa a été marquée par des années brillantes à la Lazio et à l'Inter Milan, où il est devenu l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire du championnat. Une fois sa retraite sportive terminée, il est retourné en Uruguay et a fondé une école de football pour enfants, privilégiant l'enseignement de la technique et le plaisir pur de jouer au football. La vie personnelle de Rubén Sosa est empreinte de joie et d'optimisme.
Il rayonne d'énergie positive. Malgré des problèmes de santé, il se relève toujours avec force et un sourire éclatant. Il est frappant de constater à quel point l'image de cet artiste sur le terrain, libre et spontané, se reflète dans sa vie privée. Il vit librement, sans rechercher la gloire ni la fortune, et consacre son amour aux enfants. Aujourd'hui, à 61 ans, Ruben Souza coule des jours heureux en famille, et chacun de ses pas sur le terrain de football pour enfants est encore suivi avec affection par les supporters, témoignant de son amour désintéressé pour le football et de son âme d'artiste intemporel. José Oscar Herrera, affectueusement surnommé Pepe, était l'un des joueurs les plus polyvalents de l'équipe d'Oscar Tabarez en 1990. À 24 ans, il pouvait évoluer aussi bien latéral que milieu de terrain, disputant 270 minutes avec une endurance incroyable. Herrera n'était pas du genre à faire les gros titres, mais c'était un travailleur acharné, toujours présent au point pour couvrir ses coéquipiers. Ses performances lors du tournoi ont démontré un excellent esprit d'équipe et un professionnalisme exemplaire. Après son succès à Italia 90, Herrera a connu une brillante carrière en Italie, jouant pour Cagliari et l'Atalanta, et devenant l'un des joueurs uruguayens les plus réguliers de Serie A. Après sa retraite, il s'est installé quelque temps en Italie avant de retourner dans son pays natal pour s'investir dans l'entraînement et la gestion de jeunes footballeurs. Sa vie personnelle est stable et discrète. Herrera est un homme de famille qui accorde une grande importance à sa vie privée. Il consacre une grande partie de son temps à sa passion pour le jardinage et à son engagement auprès de la communauté locale à travers des projets sportifs scolaires. Le lien entre son rôle de héros discret, toujours prêt à protéger ses coéquipiers, et sa vie réelle est celui d'un dévouement sans faille. Aujourd'hui, à 59 ans, José Oscar Herrera mène une vie paisible, intervenant occasionnellement comme consultant footballistique. Il conserve le calme et la sérénité d'un homme qui a traversé les hauts et les bas d'une carrière, inspirant la jeune génération par les valeurs de persévérance et de loyauté. Rubén Paz, aujourd'hui âgé de 30 ans, possède la vision tactique d'un maître meneur de jeu. Malgré seulement 270 minutes de jeu, chacune de ses touches de balle témoigne d'une intelligence et d'une imprévisibilité remarquables. Milieu de terrain classique, il est capable de renverser le cours d'un match d'une simple longue passe millimétrée. Sa performance apporte une touche d'élégance au jeu puissant de l'Uruguay et confirme le talent d'un joueur qui fut un temps élu meilleur joueur d'Amérique du Sud. La carrière de Paz a continué de s'épanouir en Argentine, au Racing Club, où il est devenu une véritable légende. Après sa retraite, il s'est reconverti en entraîneur, mais sa plus grande passion est restée la découverte et l'épanouissement de jeunes talents. La vie personnelle de Rubén Paz est simple et paisible. Il vit dans sa ville natale d'Artigas, se consacrant à sa famille et à ses loisirs, loin des projecteurs. Homme sensible, il entretient de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers et participe régulièrement à des matchs amicaux caritatifs. Son image de meneur de jeu sur le terrain se reflète naturellement dans sa vie privée. Il cherche constamment à s'impliquer dans la communauté et à y apporter sa contribution. Aujourd'hui, à 65 ans, Rubén Paz mène une vie riche de sens. Sa passion est toujours aussi vive. Et lorsqu'il évoque l'été 1990, ses yeux s'illuminent de fierté pour cette époque glorieuse qui incarnait l'esprit footballistique le plus pur. Santiago Ostolaza, surnommé Vasco par les supporters, était un roc au milieu de terrain uruguayen à 27 ans. Jouant 178 minutes avec une intensité féroce, il a immédiatement anéanti les espoirs offensifs adverses. Doté d'un physique idéal et d'un style de jeu puissant, Ostolaza était non seulement redoutable dans les duels,
mais aussi capable de marquer de la tête des buts décisifs sur coup de pied d'arrêté. Sa performance en Italie a incarné un esprit combatif indomptable, celui d'un véritable guerrier, portant dans ses veines le sang du grand club uruguayen. Après 1990, sa carrière l'a mené au Mexique et en Argentine avant qu'il ne revienne dans son pays natal pour prendre sa retraite. Devenu entraîneur, Ostolaza a dirigé plusieurs grands clubs et les équipes de jeunes uruguayennes, insistant toujours sur la discipline et le dévouement. Sa vie personnelle était imprégnée de valeurs familiales et de respect de soi. Il était reconnu comme un entraîneur à la fois strict et bienveillant. Le lien entre son rôle de gardien sur le terrain et sa vie d'entraîneur réside dans son engagement indéfectible envers la philosophie du football. Véritable guerrier sur le terrain, Ostolaza était en dehors un homme calme et cultivé, respectueux des traditions. Aujourd'hui, à 62 ans, Santiago Ostolaza travaille toujours avec diligence sur le banc de touche ou comme conseiller technique, sa passion demeurant intacte. Et chacun de ses pas sur le terrain est suivi par des supporters qui croient en l'indomptable esprit uruguayen. À 22 ans, Ruben Pereira est l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs. Malgré seulement 154 minutes de jeu, il a démontré la vitesse et la technique individuelle d'un joueur désireux de s'imposer. Pereira a joué avec un enthousiasme juvénile, sans craindre le contact physique et toujours prêt à pénétrer dans la surface adverse. Sa prestation, certes brève mais intense, en Italie laisse présager un avenir radieux pour le football uruguayen après la génération d'Enzo. La carrière de Ruben l'a ensuite mené en Italie, où il a joué pour la Juventus et Cremonese. Cependant, des blessures et une adaptation difficile l'ont empêché d'atteindre les sommets qu'il espérait. Il y est retourné en Amérique du Sud pour jouer dans différents clubs avant de prendre sa retraite. Après avoir raccroché les crampons, Pereira a choisi une vie paisible, se consacrant à l'entraînement des jeunes joueurs et passant du temps avec sa famille. Sa vie s'est déroulée sereinement et il trouvait une grande joie à transmettre sa passion aux jeunes joueurs. Le lien entre son rôle de joueur exceptionnel sur le terrain et sa vie personnelle réside dans l'adaptation. Il a appris à accepter les hauts et les bas de sa carrière pour construire une vie stable en dehors des terrains. Aujourd'hui, à 57 ans, Ruben Pereira est toujours une figure respectée et expérimentée dans sa communauté. La flamme de la passion qui l'anime brûle encore en lui. Et chacun de ses efforts est toujours apprécié par ceux qui le connaissent. Antonio Alzamendi participe à la Coupe du Monde, 1990 à l'âge de 34 ans. Auréolé du titre de meilleur joueur sud-américain de l'année et du sacre en Copa Libertadores. Vétéran parmi les plus aguerris, il joua 121 minutes, faisant étalage de l'expérience et de la finesse d'un buteur légendaire. Bien qu'il n'ait plus la vitesse de sa jeunesse, son sens du placement exceptionnel demeura une menace constante pour les défenses adverses. Sa performance lors de ce tournoi fut un magnifique adieu pour l'un des plus grands attaquants que l'Uruguay ait jamais connu. Après un été en Italie, Alzamendi a pris sa retraite et s'est reconverti en entraîneur, dirigeant plusieurs clubs en Uruguay et au Pérou. Sa vie personnelle est empreinte de fierté pour son passé glorieux et de la simplicité d'un homme qui aime la vie. Il apparaît fréquemment à la télévision pour partager des anecdotes sur l'histoire du football et est un commentateur plein d'esprit. Alzamendi consacre une grande partie de son temps à des activités communautaires, utilisant son influence pour encourager les enfants à pratiquer un sport. Il est frappant de constater que l'image d'un redoutable attaquant semble avoir laissé place à celle d'un grand-père bienveillant, toujours prêt à transmettre son expérience à la jeune génération. Aujourd'hui, à 69 ans, Antonio Alzamendi vit une vie paisible avec sa famille dans sa ville natale.
Son parcours témoigne de ses efforts inlassables et de sa passion intense pour le football, et continue d'inspirer la jeune génération par la fierté nationale et l'éthique professionnelle. Carlos Aguilera, affectueusement surnommé Pato, Petit Canard, était un attaquant redoutable pour l'Uruguay en 1990. À 25 ans, il a révolutionné le football grâce à sa vitesse fulgurante et ses dribbles exceptionnels sur l'aile. Jouant 170 minutes durant le tournoi, Pato a semé la panique dans les défenses adverses à chacune de ses entrées en jeu. Ses performances ont mis en lumière la jeunesse et une technique individuelle hors pair, rendant l'attaque uruguayenne plus fluide et dangereuse en contre-attaque. La carrière de Carlos Aguilera a connu un essor fulgurant après ses performances exceptionnelles en Italie, avec le Genoa et le Torino, où il est devenu l'un des meilleurs buteurs du championnat. Après sa retraite, sa vie a été marquée par des hauts et des bas, ainsi que par des épreuves hors des terrains, mais Pato a toujours conservé son optimisme et son esprit combatif. Il s'est impliqué dans les médias sportifs et la formation des jeunes, restant toujours proche de ses supporters. Sa vie personnelle est aujourd'hui stable. Il trouve du plaisir à entraîner et à passer du temps avec ses proches. Le lien entre son rôle de joueur exceptionnel sur le terrain et sa vie privée réside dans sa résilience. Il a toujours su surmonter les périodes difficiles et rester fort. Aujourd'hui, à 60 ans, Carlos Aguilera continue d'incarner un mentor expérimenté. Sa passion toujours aussi vive, et chacune de ses apparitions à la télévision est l'occasion de partager son amour du football avec sincérité et profondeur. Daniel Fonseca restera à jamais dans les mémoires pour son but victorieux contre la Corée du Sud dans les dernières minutes, qui a permis à l'Uruguay de se qualifier de justesse pour les huitièmes de finale. À 20 ans, Benjamin de l'attaque, Fonseca n'a joué que 119 minutes, mais a fait preuve d'un instinct de buteur exceptionnel. Sa performance incarnait à la perfection l'opportunité et la soif de victoire de la jeunesse. Un éclair de génie qui a changé le destin de toute l'équipe dans ce tournoi. Le parcours de Fonseca a culminé avec des années brillantes en Serie A, où il a évolué à Cagliari, Naples, la Roma et la Juventus, devenant l'un des attaquants uruguayens les plus prolifiques d'Europe. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti dans le management d'agents et est devenu l'un des super-agents les plus influents du football sud-américain, guidant les carrières de stars comme Luis Suarez et Edinson Cavani à leurs débuts. Sa vie personnelle est marquée par le succès, l'intelligence et parfois même des controverses lors des négociations. Un style parfaitement cohérent avec son efficacité devant le but sur le terrain. Le lien entre son rôle de faiseur de jeu et sa vie privée réside dans sa capacité à saisir les opportunités en or. Aujourd'hui, à 56 ans, Daniel Fonseca mène une vie prospère et réussie dans les affaires. Mais il conserve sa passion pour le football en encadrant son fils, lui aussi joueur, et d'autres jeunes talents, témoignant ainsi de sa quête incessante de nouveaux sommets.